C'est peu probable hein, qu'il n'était pas au courant pour plusieurs raisons, puisque le quartier où cette attaque a eu lieu est un quartier central. On a d'ailleurs tous entendu cette explosion dimanche matin vers 6h15 et on a tous vu cette fumée s'élever dans le ciel au-dessus d'un pâté de maison qui se trouve à quelques mètres seulement de la zone diplomatique. C'est un quartier où ont toujours habité d'ailleurs les anciens membres de l'ancien gouvernement, un quartier très surveillé pour cette raison. Il y a d'ailleurs plusieurs barrages de police talibans. Il y a eu aussi des raids organisés au cours de ces derniers mois dans tout ce secteur de Kaboul par les services de renseignement talibans pour, disait-il, des raisons de sécurité. Donc c'est difficile de croire que les autorités ignoraient la présence d'une telle personnalité qui était activement recherchée depuis plusieurs décennies par les services secrets américains. Qu'est-ce que sa présence à Kaboul, Sonia Ayman Zawahiри, jusqu'au week-end dernier, dit des liens entre Al-Qaïda et les talibans qui s'étaient engagés précisément à ne pas en avoir, des liens qui s'étaient engagés auprès des États-Unis? Eh bien, tout d'abord, elle dit que le chef d'Al-Qaïda, qui se cachait depuis 2001, se sentait assez à l'aise et en sécurité et en toute confiance pour pouvoir ne plus se cacher comme il le faisait jusque-là. Prendre le risque de se retrouver en plein cœur de la capitale afghane, c'est vraiment baisser les gardes, si l'on peut dire. Et pour cela, il devait avoir une certaine confiance qu'il se trouvait en zone inoffensive pour lui, voire peut-être même des garanties sécuritaires. Pour le régime taliban, c'est une véritable gifle, puisque cette attaque de drone est la première frappe américaine connue en Afghanistan depuis que les troupes et les diplomates américains ont quitté le pays en août 2021. Cette attaque a été condamnée par le porte-parole de l'Émirat islamique, qui l'a qualifiée de violation des principes internationaux. Mais en même temps, l'Émirat islamique recherche une légitimité internationale et ne peut pas vraiment se permettre de défendre officiellement le leader d'Al-Qaïda, d'autant que les talibans s'étaient engagés à ne pas abriter sur leur territoire les membres de groupes terroristes qui pourraient nuire aux États-Unis ou à leurs alliés. D'ailleurs, les talibans n'ont pas du tout reconnu que la cible de cette attaque était justement Al-Zawahiri. On est donc finalement là dans une situation qui fait complètement écho aux accords de Doha. Des engagements ont été pris par les talibans et les États-Unis, mais dans une grande obscurité sur les réels engagements des uns et des autres. Et finalement, cet accord qui définissait les conditions de retrait des troupes américaines n'a jamais été respecté totalement par les deux parties.